nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, ton âge n'est pas un obstacle pour que Dieu te bénisse. Ne dis pas mon âge est déjà avancé. Crois que Dieu est capable d'opérer les miracles. C'est sa saison. Marche par la foi et non par la vue. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 73. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité serre leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Quelqu'un dit un psaume merveilleux. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Ne portons pas envie en voyant le bonheur des méchants. Je veux parler à quelqu'un. Tu ne dois pas envier les païens. Tu envies ta copine parce qu'elle est maîtresse d'une personnalité et t'a montré la maison, l'appartement que ce dernier lui a acheté. Elle passe des vacances à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis.
Mais tu sais qu'elle vit dans les péchés et tu commences à l'envier, toi qui es enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Asaph affirme qu'il était sur le point de glisser en voyant le bonheur des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans le péché. Ceci est d'actualité aujourd'hui, car ceux qui semblent prospérer matériellement et financièrement sont ceux qui adhèrent dans les mouvements occultes, ceux qui acceptent d'entrer dans les réseaux des homosexuels, ceux qui se livrent dans les commerces prohibés par la loi, tels que la drogue, ceux qui livrent leur corps pour se prostituer ou pour commettre l'immoralité sexuelle, etc. Les pasteurs, les apôtres ou les prophètes dont le ministère connaît un grand succès et qui sont prospères financièrement sont pour la plupart ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité et ne prêchent pas la repentance. Ils attirent de grandes foules et pourtant la plupart d'entre eux n'ont pas un bon témoignage. Nous pouvons être tentés comme Asaph de les imiter ou de les envier. Asaph énumère certains éléments qui caractérisent ces méchants. Il commence au verset 1 en disant, Psaume d'Asaph, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Au verset 2, il dit, « Toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant leur bonheur. » Ça veut dire qu'il voulait les imiter. Il donne les caractéristiques des méchants. Il dit, « Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. » Il dit au verset 4, « Ils sont chargés d'embonpoint, c'est-à-dire, ils sont en forme, comme on dit à Côte d'Ivoire. » La Bible, les paroles de vie dit, « Ils sont gros et en bonne santé. » Bien que les riches ne soient pas toujours en bonne santé, nous pouvons tout de même dire de manière générale que l'espérance de vie des nations développées est plus grande que celle des nations pauvres. Il dit encore, ils n'ont pas part aux souffrances humaines, c'est-à-dire la faim, la soif, le logement, la difficulté de scolariser les enfants, la maladie, etc. Nous pouvons citer comme illustration les riches et les pauvres Lazare. Les riches menaient toujours une vie joyeuse, mais les pauvres Lazare n'avaient pas de quoi manger, ni de quoi se soigner. Et au verset 12 de ce psaume, Asaph dit, « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent les richesses. » Il y a des gens, vous les voyez, ils sont en boîte de nuit, ils prennent des champagnes, ils prennent des vins, ils organisent des fêtes chaque jour. Il y a même des gens qui ont des boîtes privées où ils invitent certains stars, ils organisent des concerts privés. Mais on peut dire, mais attends, mais comment Dieu fait en sorte que ces gens-là, ils sont heureux? Ça, c'est l'apparence. Il dit encore, ils sont orgueilleux et violents. Verset 6. Ils vivent dans le péché et se raillent des autres et profèrent des discours hautains. Il y a même des gens qui se moquent des chrétiens. Ils disent, vous êtes des pauvres, vous. Nous pouvons nous rappeler de Pharaon qui refusa de laisser partir Israël en disant, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Il a dit, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Exode 5, verset 2. Nous pouvons encore citer le roi Nebuchadnezzar qui était orgueilleux et qui disait, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Vous trouvez ça dans Daniel 4, 30. Autre caractéristique des méchants, ils oppriment les faibles, verset 8. La plupart des chefs d'État africains qui sont comptés parmi les plus riches durant les 3 dernières décennies, ce sont des gens qui oppriment leur peuple, des dictateurs. Deuxième vérité, ne considérons pas notre vie de pureté et de sanctification comme vaine à cause des épreuves que nous vivons. Asaph était parmi ceux-là qui disaient, « C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Ma sœur, ne dis pas, c'est en vain que j'ai gardé la chasteté. Ça fait plus de 10 ans que je ne connais pas d'homme, mais je ne suis pas béni, je ne suis pas marié, alors que mes amis qui sont avec des hommes se marient, ils ont des appartements. Non. Ceux qui profèrent de telles paroles raisonnent ainsi. À quoi bon mener une vie de sanctification alors que ceux qui corrompent réussissent, ceux qui acceptent d'être des maîtresses des personnalités bénéficient de certains avantages que même celles qui sont mariées légalement n'ont pas? À quoi bon mener une vie de sanctification pendant que son église ne prospère pas matériellement et financièrement? Ceux qui vivent dans la compromission opèrent de grands miracles, attirent plus de monde.
À ceci s'ajoute le fait que ceux qui vivent dans la sanctification vivent plusieurs épreuves que ne connaissent pas ceux qui vivent dans le péché. C'est ce que le psalmiste veut exprimer lorsqu'il dit au verset 14, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » L'apôtre Paul pouvait affirmer avec des termes différents la même chose lorsqu'il reprend les paroles du psaume 44, verset 23. Il dit, « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais Paul ajoute, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 36 à 37. Troisième vérité, n'imitons pas les méchants, mais considérons leur sort final, qui sera tragique. Asaph était tenté d'imiter les méchants en faisant et en parlant comme eux, mais il s'est ressaisi en disant, si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Verset 15. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont retournés dans le monde pour vivre comme les gens du monde. Ils sont retournés dans leurs anciennes pratiques. Ils ignorent qu'ils ont trahi la race des enfants de Dieu. Jude dit qu'ils ont régné leur maître. Jude 1, verset 4 dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui régnent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Nous devons considérer attentivement la fin des méchants. Cela n'est possible que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous passons du temps avec lui dans la prière profonde et dans la méditation de sa parole. C'est pourquoi Asaph dit au verset 16-17, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Les méchants finissent toujours mal leur vie. Asaph a maintenant une meilleure perspective et ne dit plus que rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Quatrième vérité, approchons-nous de Dieu et cherchons refuge en lui. Asaph tire une leçon importante et comprend qu'il doit se laisser conseiller par Dieu au verset 24 et que ce dernier lui réserve une gloire. Verset 24. Il place sa confiance en Dieu en disant « Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et de mon partage. » Verset 26. Il comprend que ceux qui s'éloignent de Dieu périssent et il prend la résolution de s'approcher de Dieu et de placer continuellement sa confiance en lui. Il dit pour terminer, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous, tes enfants, de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta
m'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, non, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait ce que pour moi. tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta bonté et de ta et de ta fidélité. fidélité. Je dirai dirai tout haut, ce que tu ce que tu as fait pour moi. ce que tu as Je fait. proclamerai la gloire de ton nom. Oh, Je proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Chaque jour, à chaque instant, je Je proclamerai. proclamerai Je dirai que tu es bon pour moi, la Jéhovah. gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le Je dirai. proclamerai La gloire de ton la nom, gloire de ton nom. la gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai La gloire de ton nom, la Jéhovah. gloire de ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu nous aimes, quelles que soient les difficultés que tu permets. Gloire te soit rendue. Peuple de Dieu, élevons nos voix pour bénir le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission matinale des prières OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Oui, je vous recommande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous rappelle que cette émission est produite chaque 5 heures temps universel. 5 heures heure d'Abidjan, 6 heures heure de Kinshasa et 7 heures heure de Paris. Vous pouvez vous connecter directement sur YouTube pour suivre cette émission en direct et même donner vos sujets de prière en écrivant par chat. N'oubliez pas de liker et surtout de partager les liens avec des personnes qui vous sont proches. Je voudrais vous annoncer que nous allons commencer un jeûne de 21 jours. Je recommande tous ceux qui prient avec OSB de s'engager. Je sais que Dieu va vous bénir. Il se passera de grandes choses. Je suis convaincu. Nous commençons le jeûne le samedi 21. Ce sera un jeûne souple. C'est-à-dire, vous pouvez rester pendant la journée, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, mais vous descendez chaque soir à 18h. Si vous êtes sous prescription médicale, vous pouvez toujours jeûner, mais vous diminuez la quantité de la nourriture, mais en passant beaucoup de temps dans la prière. Il y aura un livret qui sera prêt dans quelques jours. Le livret sera vendu à Abidjan pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays africains. Veuillez nous envoyer tout simplement votre WhatsApp et votre mail et nous allons vous envoyer les livrets en numérique.
Nous allons clôturer le jeûne par la grande veillée des prières le vendredi 25 octobre 2024. De 21h à l'aube, à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 73. Voici les sujets des prières. Prions pour que Dieu nous préserve de l'envie des méchants qui semblent prospérer selon le monde. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous menions une vie de pureté et de sanctification malgré les épreuves que nous traversons et que nous n'imitions pas ceux qui semblent réussir en vivant dans les péchés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que nous demeurions fermes et que nous ne trahissions pas notre race à cause des avantages de ce monde. Et si toi qui m'entends, tu sais que tu es retourné dans le monde, tu as rétrogradé, demande pardon au Seigneur, reviens au Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que nous demeurions constamment dans la présence de Dieu et que nous considérions attentivement la fin des méchants et que nous ne connaissions pas le même sort qu'eux. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, chacun de vous va donner son sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel exauce votre prière dans le puissant nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur accorde la santé à ta fille qui est malade, à ton fils qui est malade, et qu'il soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins d'argent. Toi qui cherches l'argent, tu cherches à déménager au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur te donne la supériorité sur tes ennemis. Toi qui es combattu à ton travail. Que Dieu renverse les desseins de tes ennemis et qu'ils soient confondus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu te donne les visas que tu recherches depuis longtemps.
tu veux aller aux États-Unis, tu as connu des blocages, au nom de Jésus, quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur t'ouvre les portes, oui, du concours, que tu sois admis au concours. Tu as échoué plus de 2 fois, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur change tes échecs en succès, au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle qu'aujourd'hui, jeudi, nous avons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. C'est à midi, entre midi et 2, ici à Abidjan. C'est au CPE, à la salle en bas. Ne manquez pas. Venez nombreux. Nous expérimentons la puissance de la prière. L'entrée est gratuite. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je reçois après la prière, donc à partir de 15h, veuillez vous inscrire en demandant audience au secrétariat. Nous sommes situés à l'immeuble CPE premier niveau, porte numéro 3 et 9. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSP. OSP Paris, 2e édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu te bénisse. La force dans la prière. Pour nos frères qui sont en Europe, je vais vous rappeler notre rendez-vous du 2 novembre. Nous serons à Paris pour une rencontre spéciale OSP Paris 2e édition. Ce sera le samedi 2 novembre de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire en appelant aux numéros qui sont donnés. Et ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi à Paris, veuillez aussi contacter le comité d'organisation à l'avance. Que Dieu vous bénisse, c'était OSP. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter